Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. Bonjour à ceux qui me rejoignent tout de suite, là maintenant, qui ont activé la clochette, hein. Pour les autres, ben, mettez un pouce, abonnez-vous, et puis ne lâchez rien. Alors ce matin, j'ai pas trop envie de faire d'informations. Bon, écoutez, c'est toujours la même rengaine, la même histoire. Pas de gouvernement, pas de Premier ministre. Bon, on va pas se laisser aller se détourner à cette information. Bon, je vous annonce, non, je pense que vous le savez déjà, depuis samedi, dimanche, Alain Delon, ben, il est parti, il nous a quittés, hein. Donc, il est mort, tout simplement. Il est parti autour des siens, enfin, entouré des siens, en tout cas, ses enfants, peut-être aussi ses enfants, je ne sais pas. Enfin, sa famille, toujours. Bon, voilà, ben, écoutez, j'allais dire salut l'artiste. Salut l'artiste. Bon, on peut dire beaucoup de choses sur cet homme, mais c'est un grand acteur. C'est un acteur qui a marqué, ben, parmi tant d'icônes qui ont disparu tout récemment, hein. Je pense à Françoise Hardy, en 2017, Johnny Hallyday, enfin bon, ils disparaissent tous, France Gall, Michel Berger, bon, il y en a tant d'autres, hein, que je pourrais nommer, mais enfin, dans ces 10, 20 ou 30 dernières années, tout récemment, ben, c'est Françoise Hardy qui nous a quittés, hein, l'avant-dernière, puis là, c'est Michel Berger, non, c'est Alain Delon. Alors, que penser d'Alain Delon? Je vous l'ai dit, hein, c'est un grand artiste qui a quitté le cinéma, qui a quitté assez tard le cinéma, peut-être, hein, et qui nous a laissé quand même un palmarès assez élogieux. Alors, je ferai fi des affaires qui ont entouré cet homme, notamment dans les années Pompidou. Bon, il y aurait beaucoup à dire, évidemment. On ne peut pas dire que tout n'a pas été rose non plus, tout n'a pas été noir non plus. Rendons hommage, et puis, encore une fois, salut l'artiste, et puis que sa famille, ben, reçoive nos condoléances quand même, hein. C'est au moins le moins qu'on puisse faire. Oh, je sais que d'autres le feront, peut-être Macron, pour se distinguer un petit peu, n'est-ce pas? Alors revenons un petit peu sur lui. Alors, j'ai pas prévu dans le titre la mort d'Alain Delon, c'est vrai, j'ai pas prévu d'en parler, et j'y pense soudainement, donc ça m'est arrivé. Quand j'ai appris ça hier matin, j'ai dit tiens. Bon, c'est vrai, il était malade depuis un certain temps. Bon, ça c'est sûr, hein. Bon, voilà. On n'entendait plus beaucoup parler. Alors maintenant, un peu d'humour, oui, parce que bon, les dernières infos concernant la Russie, ben, vous savez qu'ils vous mentent. Ils vous mentent, ils n'ont pas plus avancé que ça. En fait, nous explique Nicolas sur sa chaîne Russie Village. En fait, il s'agit simplement d'envoyer 7 voitures, dont l'une va aller plus loin. Cette voiture, cette Jeep, parce qu'ils ont du matériel léger, quoi, si vous voulez, les Ukrainiens. Donc, ils font avancer une voiture, ils vont dans un village, dans un endroit, on va dire, et dès qu'ils voient les troupes russes arriver, hop, ils reculent, ils retournent en arrière. Voilà, c'est un peu la méthode ukrainienne, ça. Ils ont 7 à 8, 7 à 8 comment dire, chars légers, je crois, ou Jeep, hein, je ne sais pas. Non, 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 ils avancent pas davantage. Et puis là, tout récemment, les Américains sont en train de trembler, l'OTAN est en train de trembler, étant donné que la Russie développe une arme de dernier cri, hein, qui va certainement sortir prochainement et qui va atteindre jusqu'à l'espace, vous voyez? Donc là, les Américains commencent à se poser des questions sérieusement. Donc non, n'ayez aucune raison de croire ce que vous disent les journaux contre la Russie, pour l'Ukraine. Non, l'Ukraine n'avance pas. Elle est rentrée à Kursk, oui, ça on ne peut pas le nier. Mais depuis, elle fait du surplace. Voilà, elle fait du surplace. Voilà, elle n'arrive pas à avancer, elle ne recule pas non plus, puisque tous les Russes, toute l'armée russe est autour de Kursk, justement, et ils les empêche d'avancer et de reculer. Mais à votre avis, ça va finir comment? En pâté de foie, hein. Bon, maintenant, j'avais parlé un peu d'humour, oui, parce que évidemment, la rigolade, la discussion,
bon, j'avais pas trop envie de faire de l'info ce matin, puis j'en ai fait un petit peu, voyez-vous? Malgré tout, bon, c'est un peu hors sujet ce que je vous dis, hein. C'était pas prévu, j'avais pas prévu de faire de l'info. Pas vraiment quoi, rappeler toujours les mêmes choses, bon, les hôpitaux sont en alerte, nous dit Yvan Attal. Mais ils se foutent de qui là? Ils ont fermé combien de lits depuis le deuxième mandat de Macron? Et même avant déjà. Même sous François Hollande, combien de lits ont été fermés? Non mais ils se foutent du monde. Il y a même des hôpitaux, des cliniques qui ont fermé. Mais bien sûr, le personnel médical, même privé, est réduit à peau de chagrin. Vous allez dans des villes, dans des villages, il y a plus de médecins. Surtout dans les villages, il n'y a plus de médecins du tout. Il faut faire des kilomètres pour avoir un médecin. Mais qu'est-ce que je vous dise? Alors après, Yvan Attal fait un discours. Oui, l'OMS nous appelle à la vigilance à propos du Mpox. Alors, Mpox, pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux surtout, hein, c'est la maladie du singe. Bah oui, voilà, c'est le virus du singe, quoi. Tout simplement. Alors préparez-vous, chers amis, évidemment, là, je vous affole pas, mais déjà, la France est dans un état critique, dans un état critique de vigilance high-tech, high level, au niveau, hein, déjà. Alors préparez-vous, chers amis, à voir la feuille de sortie bientôt, hein, le masque, et je vous l'ai dit, le confinement. Hein. On va ex repetita, reprendre les mêmes et recommencer. Et peut-être cette fois en pire, parce que les Jeux Olympiques ont été un exemple de ce qu'ils peuvent aller, de ce qu'ils peuvent faire. Et croyez-moi, qu'ils peuvent aller très très loin. Alors maintenant, revenons à la presse, un petit peu la presse. Si vous faites comme moi, ne la suivez pas trop. Pas trop, même si vous pouvez pas du tout, mais enfin pas du tout, c'est quand même difficile de vivre sur une île déserte. Hein. Ça, c'est pas tellement ça se fait pas tellement. Non, on a besoin d'informations, on est tous pareils. Hein. Je crois que même moi, je vous cache pas, j'ai besoin d'infos. Bon, ben, évidemment, j'ai pas mal de sources. Là, en ce moment, il se passe pas grand-chose. Enfin, parce que bon, les sources, on va dire, des alerteurs sont un petit peu mis, ils les bloquent, quoi. Ils s'empêchent de plus en plus. YouTube, notamment, ils m'ont censuré une vidéo que j'ai trouvée sur, alors j'avais mis un titre, je l'ai enregistré, figurez-vous, et je l'ai vu sur mon dossier comme titre playback. Donc c'était la vidéo du 17 août, je vous l'ai dit, hein, elle a été strikée par YouTube. Parce que les contenus, alors oui, il y a des noms qu'il ne faut pas dire. Oh, il faut parler du pays de l'ours, du pays du champ de blé, du pays du fromage, c'est chez nous ça. Donc voilà, il faut dire les choses comme ça. C'est quand même lamentable, non? Enfin bref, chers amis, ma vidéo va pas être bien longue. Je voulais tout simplement vous mettre un petit peu comment dire, allez, je vais mettre une vidéo rigolote, on va en trouver une. Hein. Enfin, j'espère que ça va marcher. Hop, je prends la caméra, vous la voyez plus. Oh, je connais pas la musique, hein, regardez. Le beau chien avec le chaton. On a un peu d'humour, ça fera pas de mal, chers amis. Hein, qu'en pensez-vous? Hum, le chat qui touche pas au petit poussin, oui, c'est quand même beau, hein. C'est rare que les chats ne touchent pas aux poussins, c'est leur proie généralement. Voilà, chers amis, je vais vous laisser là. Pardonnez-moi, hop, je reviens à moi-même, voilà, c'est ça. Je sais pas si la vidéo vous l'avez bien vu parce que je n'ai toujours pas de logiciel de streaming. Je sais pas si une petite formation, je crois. Que le que je fais assez court et difficile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis. Vous savez ce qu'il me faut faire. Bonne journée, reprise de travail, boulot ou chantier ou autre. Sinon, prenez le travail pour les autres parce que vacances. Vivez heureux en famille.
famille entre nous. À très bientôt. Au revoir.